Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, je vous sors cette vidéo, je pense que vous avez pu voir le titre. Il y a de gros changements en perspective, je vais vous expliquer tout ça, faire une petite rétrospective sur la dernière année, quels changements ont eu lieu et qu'est-ce qui va se passer à l'avenir. Je vais vraiment utiliser la chaîne, comme je l'ai dit sur ma toute première vidéo, comme un moyen de documenter mon aventure à échelle macroscopique pour que dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, je puisse me retourner sur les différentes étapes de ma vie et voir exactement qu'est-ce que je faisais step by step. Donc il n'y aura pas vraiment de structure dans cette vidéo. Je vais préparer mon petit déj, là il est 8h et quelques, et puis je vais vous raconter tout ça à la one again. Je me suis pris 2-3 notes sur un bout de papier, mais c'est pas vraiment structuré, j'ai pas fait de script ou quoi. Voilà, ça va être au feeling, on va échanger, je vais vous expliquer tout ça. Il y a tout juste un an, je venais de finir mes études, je préparais des concours, puis je me suis dit que ça pouvait être une idée pas trop mal de partager ma passion pour le fitness, le développement personnel, le fait de chercher à devenir la meilleure version de soi-même. J'avais pour rêve d'impacter, d'influencer positivement un maximum de personnes. Et après un an, on a quand même bien avancé, grâce à vous en partie, parce que d'Instagram, on est passé de 0 à plus de 18 000 abonnés. Sur TikTok, on est passé de plus de 0 à 160 000 abonnés. Donc ça fait du monde qui ont commencé à écouter ce que j'avais à dire, et je vous en remercie, c'est vraiment cool de votre part. Les plateformes sur lesquelles je communique, que ce soit Instagram, TikTok ou YouTube comme vous pouvez le voir maintenant, c'est vraiment des moyens pour moi d'impacter un maximum de personnes. La finalité pour moi, c'est d'avoir un impact, c'est ce qui me rend heureux, c'est ce qui me rend fier de moi lorsque je me regarde dans une glace et c'est ce qui donne du sens à ma vie. Et c'est en partie pour ça que j'ai lancé un business de coaching en ligne pour pouvoir accompagner un maximum de personnes dans leur transformation physique, les aider à se sentir bien, à être fiers du corps qu'elles pourraient avoir. Et ces plateformes m'ont beaucoup aidé à me développer, à communiquer sur ça et à motiver des gens dans ce changement. Et durant l'année qui vient de s'écouler, on a aidé des centaines de personnes, mon équipe et moi, à se sentir mieux dans leur corps, à s'accepter, à se transformer physiquement. Et je dois dire que c'est vraiment une vraie satisfaction personnelle d'avoir pu impacter la vie de certaines personnes. Et non seulement créer du contenu sur les réseaux sociaux, ça m'a permis d'avoir un impact, d'avoir une influence sur une audience et de véhiculer mes valeurs, ce qui me tient à cœur. Et ça m'a aussi permis de me développer personnellement, de développer mes compétences, de développer mes connaissances, que ça soit lié à la création de contenu directement, que ça soit lié au business que j'ai pu monter en parallèle, la construction d'une équipe, le fait de devoir parler comme ça en vidéo. Donc honnêtement, j'ai aucun regret à avoir débuté cette aventure, à avoir commencé à créer du contenu, ça m'a énormément apporté. Je veux quand même clarifier un petit point, parce que peut-être que si vous me suivez depuis un petit moment, vous êtes en train de vous dire, mais Antoine, qu'est-ce qui s'est passé sur YouTube ? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été régulier pendant une période, je sortais une vidéo par semaine, toutes les semaines. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que entre le business que j'ai créé, les élèves que j'accompagne dans leur transformation avec mon équipe, l'équipe que j'ai mis en place, les responsabilités que j'avais aussi vis-à-vis de moi-même, le contenu que je créais sur Instagram, sur TikTok, ça faisait trop de choses. Et clairement, une vidéo YouTube par semaine, en plus de tout ça, en plus de gérer un business, en plus de gérer pas mal de choses, ça faisait trop, ça faisait clairement trop. Et du coup, j'ai préféré vraiment me concentrer, mettre mon effort sur apporter un service de grande qualité à mes élèves, c'était ma priorité. Développer mon business, développer mon audience sur Instagram en priorité, TikTok également. Mais YouTube, c'est vrai que c'était à chaque fois une vidéo, un projet scripté, filmé, édité, posté. Ça prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça que j'ai mis un peu de côté YouTube pour vraiment avoir mon focus dans une direction unique et qui est en accord avec mes valeurs. Donc YouTube, je pense que c'est une plateforme que je vais utiliser, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, pour documenter mon aventure sur du plus long terme, avec des vidéos que je sortirai plus par loisir, par plaisir, que par obligation et par discipline ou nécessité. Voilà un petit peu le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé sur YouTube, pourquoi est-ce que j'ai arrêté de poster. Donc tout ça pour dire en gros que sur l'année qui vient de s'écouler, il s'est passé énormément de choses et c'est que le début. C'est que le début. Pourquoi? On y vient, vous inquiétez pas, on y arrive. C'est que le début tout simplement parce que je vais commencer un nouveau chapitre de ma vie dans une nouvelle ville au Moyen-Orient, à Dubaï. Alors normalement je suis originaire de Toulouse pour ceux qui ne le savent pas. Vous vous demandez peut-être pourquoi Dubaï? Qu'est-ce qui te pousse à partir à Dubaï? La première raison qui me pousse à partir à Dubaï, c'est parce que je suis jeune, j'ai 21 ans aujourd'hui, j'ai envie de bouffer le monde clairement, j'ai envie de croquer la vie à pleines dents. Et je sens qu'en restant en France, à Toulouse, il y a beaucoup de choses à faire à Toulouse, mais je m'ouvre pas l'esprit autant que je pourrais me l'ouvrir en partant à l'étranger, dans un pays que je connais pas, en me forçant à sortir de ma zone de confort, en me forçant à aller vers les autres. Donc la première raison qui me pousse à partir à Dubaï,
c'est tout simplement parce que j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de sortir de ma zone de confort, d'être confronté à d'autres cultures et de vraiment m'ouvrir l'esprit. Je vous ai parlé au début de la vidéo que ce qui était vraiment important pour moi et ce qui m'apportait de la joie, du bonheur, c'était d'avoir un impact sur la vie des autres, d'avoir un impact positif. Mais c'est également de pouvoir vivre des expériences. Lorsque j'aurai 80 ans, 90 ans et que je me retournerai sur ma vie, ces expériences que j'aurais pu vivre en étant jeune, je pense que ça m'apportera de la joie, du bonheur et des bons souvenirs et c'est au final, je pense, ce qui est le plus important. Donc c'est la première raison qui me pousse à partir à Dubaï, vivre des expériences, me confronter à de nouvelles cultures, m'ouvrir l'esprit, aller dans un nouveau pays. Encore une fois, ça va me forcer à sortir de ma zone de confort, mais c'est ça qui est cool et c'est comme ça que je vais pouvoir me développer aussi. Alors, vous allez me dire, ok Antoine, c'est cool, tu veux vivre des expériences, pourquoi est-ce que tu as choisi Dubaï précisément? Si tu veux vivre des expériences, tu aurais pu aller en Asie du Sud, en Amérique, pourquoi est-ce que tu as choisi Dubaï précisément? Alors il y a plusieurs raisons à ça. Déjà Dubaï c'est un climat où il fait chaud toute l'année, donc c'est plutôt cool par rapport à ça. Ensuite à Dubaï il y a beaucoup d'entrepreneurs, qui ont beaucoup d'ambition, beaucoup d'argent. C'est quelque chose qui est important pour moi d'évoluer dans un milieu avec des gens qui ont de l'ambition, qui veulent se développer, qui veulent évoluer. Même l'état d'esprit qu'il y a à Dubaï, il y a encore quelques années, Dubaï c'était un endroit où il y avait juste des pêcheurs d'huîtres. En quelques années ils ont réussi à développer une ville dans le désert, au milieu du désert. Ça montre un petit peu l'ambition qu'il y a là-bas et l'état d'esprit qu'ils peuvent avoir. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a attiré, le fait d'être dans un environnement positif avec des gens qui cherchent à constamment se développer, se dépasser sur tous les plans, que ce soit le plan business, le plan physique. Il y a beaucoup de personnes qui font du sport là-bas également. Donc voilà, c'est vraiment cet état d'esprit ambitieux qui m'a en partie poussé à vouloir aller là-bas. Un autre aspect qui m'a vraiment déterminé à partir à Dubaï, c'est le melting pot. Dubaï, c'est une ville hyper variée culturellement, avec des gens qui viennent de tout horizon, de toute ethnie, de toute religion. Et le fait d'être confronté avec des gens qui ont autant de parcours de vie différents, je suis sûr que ça va énormément m'apporter, me permettre de me développer, de m'ouvrir l'esprit. Et c'est une des raisons qui m'a motivé à choisir Dubaï plutôt qu'une autre destination. Un autre point qui m'a motivé à partir à Dubaï, et ce serait hypocrite de ne pas en parler, c'est la fiscalité. À Dubaï, on ne paye pas d'impôts, il y a 0% d'impôts. Je pouvais totalement rester en France, mais mon business étant totalement digitalisé et ne nécessitant pas d'implantation physique en France, c'était ma responsabilité de chercher à l'optimiser pour pouvoir également optimiser sa croissance et son développement. Si vous me suivez depuis un petit moment, je pense que vous comprenez les valeurs que j'essaie de véhiculer. Et clairement, mon objectif c'est pas d'aller à Dubaï pour m'acheter des habits Gucci ou je sais pas trop quoi. C'est vraiment pas mon truc, c'est vraiment pas ce que je valorise. Ce que je valorise vraiment, comme je vous l'ai expliqué, c'est de pouvoir impacter un maximum de vie et vivre des expériences. Et l'argent que je vais pouvoir mettre de côté en payant moins de taxes, ça va être un moyen pour moi de le réinvestir à la fois dans l'impact que je vais pouvoir avoir, c'est-à-dire pour développer mon business, aider un maximum de personnes, améliorer le produit et le service qu'on a, faire grossir mes équipes, mais également vivre des expériences, pouvoir plus voyager, pouvoir créer du contenu de meilleure qualité. Voilà, l'idée c'est d'utiliser l'argent comme une ressource, comme un levier, et pas comme une finalité pour pouvoir montrer le statut et d'acheter des choses dont j'ai même pas besoin. Donc je dirais que c'est un petit peu toutes les raisons qui m'ont poussé à partir à Dubaï. On pourrait rajouter aussi le fait que c'est vraiment au centre du monde, on est à 5 heures de vol d'à peu près tout. Du coup c'est beaucoup plus facile pour bouger à droite, à gauche. Donc voilà les raisons qui me poussent à partir à Dubaï. Un nouveau chapitre qui commence, j'ai hâte, vraiment ça va être génial cette nouvelle aventure. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous dire que les principes et les valeurs que j'essaie de transmettre sur les réseaux sociaux, le fait de travailler sur soi, de faire preuve de discipline, de tenir ses engagements, c'est des choses que je m'applique au quotidien et qui ont vraiment eu un impact énorme sur ma vie au cours de la dernière année. Je me considère pas du tout comme un exemple de réussite, je vous rassure. Je suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit, je suis vraiment pas du tout le mieux placé pour ça. Je veux juste vous encourager à continuer à travailler sur vous-même, à croire dans le processus, à mettre en place de petites actions que vous répétez au quotidien. Parce que lorsqu'on cumule toutes ces actions sur du long terme, ça apporte des gros résultats. Donc je veux juste vous partager mon témoignage et vous dire que c'est des choses qui marchent vraiment et qui peuvent avoir de gros impacts sur votre vie. Parce qu'il y a un an, clairement, jamais j'aurais imaginé que j'allais aménager à Dubaï. Donc j'espère que ça vous motive, en tout cas c'est vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est pas du tout de vous donner une leçon ou quoi que ce soit, c'est de vous motiver à continuer à travailler sur vous-même, à mettre en place des petites actions, parce que lorsqu'elles sont cumulées sur le long terme, ça change radicalement les choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Vous pourrez suivre mes aventures à Dubaï. Je tournerai des vidéos là-bas, évidemment, pour vous tenir au courant de ma vie, comment ça se passe, etc. Voilà, je vous souhaite à tous plein de réussite, plein de bonnes choses, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.